c'est un concept c'est l'acronyme de Wine in Tube, ce qui consiste en fait à conditionner les vins dans des petits formats, dans des formats d'un tube de 6 ou 10 centilitres qui correspond à soit un petit verre de dégustation, soit un verre de consommation. Voilà. Quelles ont été vos motivations à l'origine du concept et quand avez-vous lancé le concept? J'ai lancé donc l'idée et le concept en 2006. La société a été créée en 2007. L'objectif c'était en fait le constat c'était qu'on avait des vins qui étaient très qualitatifs en France, très diversifiés, avec des différences de terroirs qui étaient très marquées entre la Bourgogne, Bordeaux, la Provence, etc. Et l'idée c'était tout simplement de faire découvrir tous ces vins-là au maximum de gens sans que ces personnes-là aient à acheter à chaque fois une bouteille entière pour découvrir un vin. Notamment sur les vins de qualité, le prix d'achat peut dépasser 20 €. Et dépenser 20 € pour juste découvrir une bouteille, c'était beaucoup trop cher. Donc ce qu'on a décidé tout simplement, c'est de miniaturiser la bouteille. Donc on a développé ce flacon de 10 centilitres qui permet en fait au vin de se conserver pendant plus de 3 ans sans changer de goût par rapport à la bouteille. Et ce qui permet ensuite donc d'acheter, de déguster beaucoup plus de vin avec un prix 4 à 5 fois moins cher que la bouteille. Donc à l'origine, ce produit était destiné aux professionnels, échange d'échantillons entre vignerons. Aujourd'hui, vous attaquez le marché grand public. Pourquoi ce choix? Effectivement, en fait, initialement, on avait développé le tube pour que les producteurs puissent échantillonner leurs importateurs à l'étranger à moindre coût et avec moindre jet de CO2, puisque envoyer un échantillon de 6 ou 10 centilitres, ça émet beaucoup moins de CO2 dans les transports qu'une bouteille. Mais face au succès, je dirais, de ce format-là et du concept auprès des consommateurs, on a décidé donc de développer un format et une gamme de vins en 10 centilitres qui correspond à un verre en fait. Et donc on peut consommer des vins de qualité, offrir des coffrets de vin pour pouvoir promouvoir et faire découvrir des vins de qualité. Aujourd'hui, quel type de vin peut-on retrouver dans la gamme? Des rouges, des blancs, français, étrangers? Alors principalement pour l'instant on a des vins français, on est une société 100% française donc on est parti d'abord sur les vins français. Premier vignoble qualitatif au monde, on travaille sur les vins tranquilles, donc on n'a pas de champagne pour l'instant. Et la gamme aujourd'hui qu'on a, c'est à peu près 80 vins qui vont des grands crus classés, en passant par des vins de producteurs, quelques vins de caves coopératives aussi. Enfin, tous ont le point commun d'être des vins qui valent le coup d'être découverts, d'être dégustés et d'être bu. Et on est sur plusieurs régions, donc de Bordeaux, Languedoc, Roussillon, Provence, Rhône, Bourgogne, Loire, avec des prix variables qui vont de 4-5 € le tube, le vin, jusqu'à 30-40 € pour un tube parce que le vin en bouteille coûte de toute façon très cher. Où peut-on vous trouver? Quel est votre circuit de distribution? Alors on a plusieurs circuits de distribution, le réseau professionnel, la restauration, les cavistes, mais en fait on a surtout un site internet qui s'appelle www.drinkintube.com qui regroupe en fait toute l'offre et qui vend en fait à travers internet l'ensemble de notre gamme de vins en coffret et aussi à l'unité. D'accord. Donc à terme, quel est l'objectif de WIT? C'est remplacer la bouteille ou plutôt positionner sur le marché des coffrets cadeaux? Non, on n'a pas vocation à remplacer la bouteille, au contraire, on a plutôt même vocation à pousser les ventes, puisque quand on a dégusté 5 vins en 8, tout simplement on va sûrement en préférer un plus que l'autre, et l'ayant goûté et l'ayant apprécié, on sera beaucoup plus à même à acheter un carton de bouteille derrière. Donc c'est, je dirais, un complément de gamme pour le vigneron qui va pouvoir proposer sa bouteille, mais aussi son verre de vin finalement. Ça va pouvoir se retrouver en restauration, on va pouvoir ensuite le consommer peut-être à midi ou le soir en rentrant. Ça va aussi dans cette tendance de consommer moins mais consommer mieux.